3000 délégués Force ouvrière sont réunis jusqu'au 1er mai à Lyon pour le 17e congrès de leur syndicat. Pour le patron de FO, Marc Blondel, Force ouvrière est le seul syndicat français réellement indépendant. Reportage Gérard Leclerc, Bruno Giraudon. Salut, comment vas-tu? Alors, il fait beau à Saint-Étienne? Des militants heureux de se retrouver dans une organisation apaisée après les bagarres du dernier congrès, celui de la succession d'André Bergeron, aujourd'hui spectateur attentif. Un secrétaire général sûr de lui et de sa réélection, puisqu'il n'a pas de concurrent déclaré, le 17e congrès de Force ouvrière ne sera pas celui de la controverse. En 2 heures de discours, Marc Blondel a sans complexe enfoncé le clou de la ligne qu'il a imprimée à FO. Oui à la négociation contractuelle, mais pas pour signer n'importe quoi, rejet de la politique de rigueur et nouveauté des critiques pour l'Europe de Maastricht, trop capitaliste. Force est de reconnaître que l'Europe qui se construit depuis quelques années n'est pas notre Europe. Sait-on par exemple que la volonté de revenir sur l'interdiction du travail de nuit des femmes découle d'une décision européenne? Sait-on que la volonté de réduire les cotisations sociales patronales découle de l'Europe? Sait-on que la politique économique de désinflation compétitive est liée à la logique de la construction européenne? Marc Blondel, comme les intervenants de l'après-midi, ont également joué sur la corde sensible de l'indépendance de FO face aux politiques, mais surtout à la CGT, qui serait trop stalinienne, et à la CFDT, une fin de non-recevoir à toutes ces propositions de rapprochement. Car il est hors de question que notre organisation syndicale esquisse le moindre rapprochement avec ce syndicat, que je continue, et je ne fais pas un effet de tribune facile, que je continue à considérer comme étant un corps étranger au mouvement ouvrier. Néanmoins, certaines voix ont fait entendre leurs différences, celles de militants, ardents défenseurs dans leur entreprise ou leur profession d'une politique contractuelle qui n'a plus toujours les faveurs de la Confédération. Nous ne devons pas avoir la signature discrète ou pire encore honteuse, qui contraste tant dans le journal confédéral avec les formes tonitruantes qui s'y expriment lorsque nous ne signons pas. L'élection en fin de congrès du bureau confédéral, l'instance dirigeante, pourrait réveiller le clivage entre les modérés réformistes et les tenants autour de Marc Blondel d'un syndicat plus combatif. Les seconds ont la majorité, ils pourraient pousser leur avantage, mais avec le risque de rallumer les vieilles querelles.